Bonjour à toutes et à tous. Dans cette analyse, on va plonger au cœur des mécanismes de la bourse et plus précisément, on va décortiquer un rouage essentiel, les ordres de bourse. On s'est tous déjà posé la question. Ce simple clic sur Acheter, qu'est-ce qu'il déclenche vraiment? Eh bien derrière, il y a tout un système, un mécanisme bien huilé avec ses propres règles. Et c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. D'accord, mais avant même de parler des différents types d'ordres, il faut qu'on se demande, ils vont où ces ordres? Pour avoir la réponse, il faut d'abord comprendre le terrain de jeu, l'arène si on veut, le marché moderne. Faisons un petit retour en arrière. Début des années 2000. Le paysage boursier en Europe, c'était encore assez fragmenté. Et puis, tout a changé. Les bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, elles ont décidé de fusionner. De là est né Euronext. C'était une petite révolution, la toute première bourse pan-européenne. Un seul grand marché intégré. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour l'investisseur? Eh bien, pas mal de choses. D'un coup, on a eu un accès bien plus large aux actions européennes. Plus de transparence aussi, parce que tout le monde regarde le même carnet d'ordre pour une action donnée. Et au final, des procédures plus simples, plus rapides, et donc moins chères. Bon, on a le terrain de jeu. Maintenant, quelles sont les règles? Contrairement à l'image qu'on peut en avoir, une journée de bourse, ce n'est pas le Far West. C'est tout le contraire. C'est une mécanique très précise, presque une chorégraphie qui se déroule chaque jour. Alors, comment ça se passe? Déjà, oubliez l'idée que tout commence à 9 heures pile. Non, ça commence bien avant, dès 7h15, avec la préouverture. Pendant cette phase, les ordres s'accumulent, mais rien ne s'échange. C'est un peu comme si le marché prenait la température. Et puis à 9 heures, bam, c'est l'ouverture. Le premier cours est fixé. Et c'est là que la vraie négociation en continu peut commencer jusqu'à 17h25. Après ça, on a une petite phase de pré-clôture, et à 17h30, le rideau tombe avec le cours de clôture. Maintenant, une question se pose. Avec tous ces ordres qui arrivent, comment le système décide qui est servi en premier? C'est très logique en fait. Il y a deux règles d'or. La première, c'est la priorité au prix. L'acheteur qui propose le plus et le vendeur qui demande le moins sont prioritaires. Logique. Et si jamais deux ordres sont au même prix? Eh bien, c'est simple. Premier arrivé, premier servi. Ok, on a le marché, on a les règles du jeu. Il est temps d'ouvrir la boîte à outils de l'investisseur. Parce que les ordres de bourse, c'est exactement ça, des outils. Et comme pour tout bon bricoleur, savoir choisir le bon outil pour le bon travail, c'est la clé. Le premier outil, et sans doute le plus connu, c'est l'ordre à cours limité. L'idée est toute simple, on veut garder le contrôle sur le prix. En gros, on dit au marché, voilà, je suis prêt à acheter jusqu'à ce prix, mais pas un centime de plus. Ou à l'inverse, je vends, mais pas en dessous de ce prix. C'est une barrière de protection. Alors, regardons un exemple concret. Imaginons qu'on veuille acheter 100 actions avec une limite à 61,20 €. L'ordre arrive sur le marché. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas tout acheter d'un coup. Il est malin. Il va d'abord prendre les 10 actions les moins chères à 61,10 €, puis les 30 suivantes à 61,15 € et enfin 30 autres à 61,20 €, pile notre limite. Là, il a acheté 70 actions. Et les 30 qui restent? Eh bien, elles se mettent en file d'attente à 61,20 € et elles attendront qu'un vendeur accepte ce prix. Et voilà, on voit bien ici l'avantage principal. C'est une vraie protection contre une envolée soudaine des prix. On n'est pas sûr d'être servi tout de suite, ou même en totalité, mais on est sûr de ne pas payer plus cher que ce qu'on a décidé. Ensuite, on a une petite variante, l'ordre à la meilleure limite. C'est un peu différent. Ici, on ne donne pas de prix. On dit juste au marché, je veux acheter et je prends le meilleur prix de vente qui existe à l'instant T. Si par chance il y a assez d'actions à ce prix pour tout acheter, super. Mais s'il n'y en a pas assez, le reste de l'ordre ne va pas aller chercher plus cher. Non, il se transforme en ordre limité au prix de la première partie qui a été exécutée. Et puis, il y a l'outil le plus direct, on va dire, l'ordre au marché. Là, l'objectif est radicalement différent. On ne se soucie plus du prix. La seule et unique priorité, c'est d'être exécuté. Totalement et tout de suite. C'est un ordre qui dit « je veux mes titres, peu importe le prix, je prends tout ce qui est disponible ». Et si on reprend notre exemple, la différence est flagrante. L'ordre marché, pour trouver 100 actions, il va manger tout le carnet de vente. Il va prendre les actions à 61,10 €, puis celles à 61,15 €, celles à 61,20 €, et il va continuer à grimper, 61,25 €, 61,30 €, jusqu'à avoir ses 100 actions. La certitude d'exécution est totale. Par contre, le prix moyen final, lui, peut être une surprise et pas toujours une bonne. Donc pour résumer, tout est une question de compromis. Si la priorité absolue c'est de contrôler le prix, l'ordre limité est l'outil parfait. Si au contraire la priorité c'est la vitesse et la certitude d'exécution, alors c'est l'ordre marché. Et l'ordre à la meilleure limite, eh bien c'est un peu un entre-deux.
Bon, on a vu les outils de base, maintenant passons à un niveau un peu plus avancé, avec des stratégies qui demandent un peu plus de finesse. On va parler d'ordres un peu intelligents, des ordres dormants qui ne s'activent que sous certaines conditions. Ce sont les ordres à déclenchement, qu'on appelle aussi souvent les ordres stop. L'idée, c'est de placer une instruction qui reste en sommeil inactive. Elle ne se réveillera, elle ne s'activera que si le cours de l'action atteint un certain niveau qu'on a fixé à l'avance. C'est un mécanisme super utile pour automatiser la protection de ses gains ou, à l'inverse, pour couper ses pertes. Attention, il y a une nuance très importante entre les deux types d'ordres stop. Le premier, c'est l'ordre à seuil de déclenchement. Une fois que le cours atteint le seuil, pouf, il se transforme en ordre marché. On est sûr d'être exécuté, mais on ne maîtrise plus le pli. Le deuxième, c'est l'ordre à plage de déclenchement. Là, quand le seuil est atteint, il se transforme en ordre limité. On garde contrôle du prix, mais on n'est plus certain d'être exécuté si le marché bouge trop vite. C'est vraiment un choix de stratégie. Tout ça peut donner l'impression que le marché peut partir dans tous les sens à tout moment. Mais en réalité, il y a des filets de sécurité, des garde-fous qui sont intégrés directement dans le système pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Il y a deux mécanismes principaux pour arrêter les échanges. D'un côté, la suspension. Ça, c'est une décision administrative, humaine, qui vient d'Euronext ou du régulateur, souvent quand il y a une grosse nouvelle sur une entreprise. Et de l'autre, il y a la réservation. Ça, c'est totalement automatique. C'est le système lui-même qui appuie sur pause. C'est un peu le disjoncteur du marché. Et comment fonctionne ce disjoncteur? Il y a deux seuils à connaître. Un seuil statique, si un ordre risque de faire bouger le cours de plus de 10% par rapport au cours de référence de la journée, hop, le marché est mis en réservation. Et il y a un seuil dynamique, beaucoup plus sensible. Si un ordre menace de faire varier le cours de plus de 2% par rapport à la toute dernière transaction, pareil, pause. Le temps de laisser le marché respirer et de refixer un cours. Au bout du compte, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ce n'est pas juste de la technique. Comprendre ces outils, c'est avoir les clés pour agir sur le marché de façon plus réfléchie, plus stratégique. La question n'est plus comment on clique sur le bouton, mais pourquoi on choisit tel ou tel ordre. Maintenant que la boîte à outils est ouverte, le prochain mouvement, c'est celui de l'investisseur. Merci d'avoir suivi cette explication.